Bonjour, vous êtes dans le bœuf politique sur JMTV+, un bœuf politique spécial qui reçoit aujourd'hui deux grosses personnalités. Nous allons décortiquer quelque chose qui s'est produit cette semaine. Nous sommes le 30 juillet 2022 et qu'est-ce qui s'est produit dans le monde francophone? C'est la visite d'Emmanuel Macron à 3 pays d'Afrique. Nous allons essayer avec nos invités de comprendre le pourquoi de ce déplacement, les enjeux, etc. Et pour en parler, notre invité principal est un homme politique que vous connaissez très bien, Jacques Cheminade. Bonjour Jacques Cheminade, comment allez-vous? Bonjour Jacques, très bien. On se serre toujours la main ou on fait au check? On fait quoi? On fait les deux. On fait les deux? Bon, on fait comme ça. Formidable. Juste à côté de Jacques Cheminade, quelqu'un que vous connaissez, vous qui suivez GMTV+, c'est l'éditorialiste maison bénévole, vous voyez le grand cœur qu'il a, Michel Lobet-Etamé, qui vient de commettre un biscuit intellectuel, ce roman, sous le regard de Kédi. Bonjour Michel Lobet, comment ça va? Ah, c'est bien, la journée est belle, il fait beau, on ne demande pas mieux. Bon, on peut checker aussi, non? Même si c'est loin, on n'a pas le bras long, mais on peut essayer. Pas raison. Voilà. Cher ami. Merci beaucoup. Cher confrère. Ah oui, bon. Cher petit confrère, on va dire ça comme ça. Donc, ce roman, vous le retrouvez dans tout le... À la FNAC, chez Amazon, dans toutes les librairies de France et de Navarre. De France et de Navarre, n'oubliez pas Navarre, c'est très important, voilà. Alors, Jacques Cheminade, de votre nom complet, vous êtes Jacques Guy Cheminade. Est-ce que j'ai bien fait des recherches sur vous? Oui, vous avez fait des recherches, c'est mon oncle qui s'appelle Guy, on m'a appelé Guy comme ah ben voilà, donc c'est un peu africain. Vous le saviez le pas? tonton. Voilà. Et bien aimé. C'était une prédiction, une prédilection qu'il avait vue aux États-Unis parce qu'il faut de middle name. You see what I mean? So, vous êtes fondateur du parti Solidarité et Progrès. Vous êtes proche d'un homme politique américain qui s'appelle Lyndon LaRouche. Décédé en 2019. Décédé en 2019, paix à son âme, à 3 ans. Vous aviez été candidat aux élections présidentielles de 1995, de 2012, de 2017 également. Donc vous avez croisé la route d'Emmanuel Macron en 2017. Il y a une différence. Lui a été promu par les journalistes, moi j'ai été massacré. D'accord, ça commence bien. Hein? Bon, vous êtes diplômé des hautes études commerciales, HEC, qui est présent en 1963. C'est bien cela, j'ai bien cherché? Et c'était très intéressant chez à l'époque parce que mon professeur, celui que je mets le plus, c'était un communiste de tendance italienne, donc il y avait encore un brassage. C'était pas l'HEC d'aujourd'hui, wow. C'est l'école de commerce atlantiste, disons, de l'anglosphère. Vous avez vu, chers téléspectateurs, Jacques Cheminade est ce qu'on appelle dans le jargon audiovisuel un très bon client. Vous avez vu, c'est bien parti. Donc, licencié en droit en 1965. Ensuite, voilà. Vous êtes de la promotion, sorti de la promotion ENA Jean Jaurès en 1969. Vous êtes aussi énarque. Très intéressant parce que j'ai vu 68 à l'ENA. Donc on voyait à la fois la force de ce système qui est fait du consentement des gens et en même temps la faiblesse parce que ça tenait pas le système en place. Mais il n'y avait pas vraiment d'esprit révolutionnaire pour changer les choses en France. Donc ça je l'ai vécu et j'ai vécu un Américain qu'on envoyait d'une université américaine faire une étude sur l'ENA et sur l'enseignement en France entre chahut et soumission. Et on l'avait coincé dans un couloir et il avait avoué que ce qu'il écrivait pour son université irait au service américain. Donc voilà, 68. Hein. Michel Lobet, qu'est-ce que vous faisiez en 68? En 68, j'étais un jeune homme qui n'avait vraiment pas d'aspiration. J'avançais dans la vie. Je venais de terminer le deuxième cycle secondaire, donc je me préparais à rentrer à l'université. Et c'est la période, un an après, que j'ai choisi, enfin mes parents et moi avons décidé que je vienne poursuivre mes études en France. Bon. Donc en 68, j'ai moi aussi vu les gens défiler sur le pavé. Sur le pavé. Voilà. Ah oui, il n'y avait pas de télé dans votre pays à cette époque-là. Vous avez juste entendu parler de cela. Exactement. Mais nous le suivons très près, de très près. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas oublier que la jeunesse francophone, dite francophone, a toujours suivi de près et de loin les évolutions. Pas seulement économiques,
ni médiatiques, mais les évolutions politiques. Et surtout en France. En France. Malheureusement, je dirais, il y avait trop sous les pavés la plage et pas assez sous les pavés la révolution. Bon, on entre dans le mille. Vous comprenez pourquoi j'invite Michel Lebé aujourd'hui. C'est quelqu'un de fort intéressant. Il n'y a pas une grande différence d'âge entre vous, même si ça ne se voit pas. Je ne donnerai pas vos âges, car vous êtes encore très jeune et bien, très bien conservé. J'aimerais à vos âges être comme vous. Ce serait un exploit. Bon, le 25 juillet 2022, donc il y a quelques jours, alors que la situation sociale en France est en grande souffrance, avec des services d'urgence qui font le tri maintenant, ou tout simplement d'autres qui ferment. Emmanuel Macron, le président de la République, entamait un déplacement en Afrique. D'abord le Cameroun, puis le Bénin, et pour finir, du moins pour cette fois-ci, la Guinée-Bissau. Nous allons donc procéder par moment, par hypothèse. Mais la première question, comment analysez-vous, Jacques Cheminade, ce déplacement d'Emmanuel Macron dans ces trois pays, le Cameroun, le Bénin? C'est un élément de faiblesse. Il a peur de l'influence russe. Et il a fait toutes les considérations sur Wagner. Il a traité même les dirigeants, même M. Biya, d'hypocrites, parce que les Africains, les pays africains, y compris le Cameroun, avaient envoyé un ministre de la Défense à Moscou, parce que les Camerounais s'étaient abstenus lorsqu'il s'agissait de condamner la Russie. Donc, il allait pour attaquer Wagner. Or, ce qu'on oublie de dire, c'est que la France, sa géométrie variable, entre je dirais 2018 et 2020, on collaborait avec Wagner en Libye. Ah oui. Ça, on oublie souvent de le dire. Hein. Et oui, et à ce moment-là, on n'attaquait pas Wagner. C'est pas sur nos médias mainstream qu'on entendrait parler de cela. Chacun ou pas, quoi. Vous comprenez pourquoi je n'y suis pas. Vous comprenez bien, hein? Oui, c'est un honneur. Bon, merci. Et pour vous, Michel Lebé, vous avez commis un édito cette semaine, comme d'habitude, que j'ai diffusé, que j'ai publié sur JMTV+. Vous dites, Michel Lebé, ces évolutions, vous dites, je vous lis, hein, le premier paragraphe, le monde a connu trois évolutions qui ont permis à l'Occident de poursuivre son expansion vers de nouvelles contrées, les Lumières par la France, la révolution industrielle en Grande-Bretagne au 19e siècle, les États-Unis au 20e siècle, dont le modèle de développement a bousculé toute la planète. Mais toutes ces évolutions, c'est ce qui est intéressant, très intéressant dans cette première partie, toutes ces évolutions ne sauraient nous faire oublier le lourd passif de ces pays qui ont profité de l'esclavage, de la traite humaine et du pillage systémique des richesses des pays pauvres pour arriver à leur fin. L'Afrique a été la principale victime de cette civilisation à la USAID. En français, beaucoup plus simplifié pour que la ménagère de 50 ans et l'enfant qui fait CM2 comprennent très bien ce que vous vouliez dire. Michel Lebé, voulez-vous vous étendre encore un petit peu sur ce paragraphe fort intéressant? Ce que je voudrais dire à travers ces propos, c'est que